Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir et essayer d'expliquer comment fonctionne une lambda sur les moteurs à essence, moteur auto. La lambda se trouve ici, exactement là, c'est-à-dire là, vous avez les 4 tubes d'échappement qui se trouvent, qui partent, et juste avant le pot catalytique, il y a une lambda ici, et parfois il y en a deux, une à l'entrée et une à la sortie du pot catalytique, c'est-à-dire à peu près là. La plupart des modèles, il y en a une lambda qui se trouve là, c'est-à-dire ici. Ouais, c'est celle-là. Avec 3 fils ou 2 fils que nous allons voir. Hein. Pourquoi il y en a 2 et parfois 3. Alors, bonjour encore une fois. On a vu tout à l'heure où se trouve la lambda sur le pot d'échappement. Là, on va voir à l'intérieur de la lambda comment elle fonctionne et à quoi elle sert. Certaines personnes diront, oui, mais moi je l'appelle bougie. Mais pas du tout. C'est pas une bougie celle-là. C'est une lambda. Une bougie, ça sert à guider le courant qui a le mélange s'enflamme. Et la lambda sert à contrôler l'oxygène. Ça n'a rien à voir. Bon, alors allons-y. Ici, nous avons une lambda, une coupe de lambda. D'abord, on va expliquer à quoi ça sert. Une lambda sert à contrôler sur les gaz d'échappement qui se trouvent ici, la quantité d'oxygène qu'il y a à l'intérieur de ces gaz. De sorte que la lambda, il faut qu'elle envoie un signal à la centrale pour qui coupe la quantité d'essence qu'il envoie à l'intérieur du cylindre. Donc, c'est un contrôleur de quantité d'oxygène sur les gaz d'échappement ici. Donc, allons-y. Voilà, ici, on trouve 3 fils. On va expliquer pourquoi tout à l'heure. Au centre, ici, on a un élément de chauffage. On continue, bon, sur les côtés, il y a des protections. Protection métallique ici. Bon, c'est vissé. Cette pièce-là, quand on la voit, ça ressemble beaucoup à une bougie. Mais ce n'est pas une. Plus bas, c'est cette partie-là qui fait tout le travail. Regardez ici, qu'est-ce qui se passe. Ici, on a une partie jaune. Cette partie jaune, c'est quoi? C'est de céramique bioxyde de titane. Ce produit-là est protégé par une couche métallique qui est une conductrice négative à l'extérieur. À l'intérieur, on a une deuxième couche qui est quoi? Positif. On a négatif à l'extérieur, positif à l'intérieur, qui protège quoi? Le corps céramique bioxyde de titane. Le bleu, ici qu'on voit, c'est l'air atmosphérique. La tige centrale qu'on voit ici, c'est quoi? C'est l'élément de chauffage. Pourquoi? Parce que pour que la lambda fonctionne correctement, ici, il faut qu'il y ait une température de 300 degrés. Avant, ça ne fonctionne pas. C'est comme s'il n'y avait rien du tout. Certaines personnes démarrent tout de suite et ils partent. Hein, il faut une bêtise. Il faut laisser le moteur tourner 1 minute pour que la température des gaz d'échappement monte à 700 degrés environ, pour que la lambda ici a une température de 300 degrés. À ce moment-là, elle est fonctionnelle, la lambda. Mais certaines personnes, très pressées, ou ils ne savent pas, ils démarrent et ils partent. Alors, les constructeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis à l'intérieur ici de la lambda un élément de chauffage, un préchauffage. Pourquoi? Au moment où nous, on met le contact, cette sonde-là fait préchauffer toute cette partie-là. Ici, c'est tout rouge.
il préchauffe cette partie-là pour l'amener à 300 degrés très rapidement, de sorte que la lambda fonctionne tout de suite, même si la personne, elle, abrutie comme elle est, ou pressée, part tout de suite. Comment on le voit si notre lambda a cet élément-là? Ben, par ces 3 fils ici. S'il y a 3 fils qui sortent, c'est que on a ici un élément de chauffage. S'il n'y en a que 2, il n'y en a pas. Donc tous ceux qui en ont 2, faites attention, laissez le moteur tourner 1 minute au moins. 1 minute, c'est très bien. Bon, venons ici pour voir comment fonctionne la lambda. Donc, ici, les gaz d'échappement arrivent ici et bombardent cette partie-là. À l'intérieur des gaz d'échappement, il y a l'oxygène. Pourquoi? Mais parce qu'un moteur, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il y ait une analogie de 1 sur 14,7. C'est quoi? Une quantité d'essence et 14,7 l'air. C'est-à-dire 14 fois 7, plus d'air que l'essence. S'il y en a moins ou plus, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, c'est une quantité théorique, mais c'est comme ça qu'un moteur à explosion auto fonctionne. Alors, qu'est-ce qui se passe donc ici? Il y a de l'oxygène. S'il y a trop d'oxygène, vient ici bombarder cette partie-là, positif et négatif, et tout de suite, il y a un contrôle qui se fait entre l'air qui se trouve à l'intérieur d'ici avec l'oxygène qui se trouve sur les gaz d'échappement. Le contrôle qui se fait entre ici et là, qu'est-ce qui se passe? Donne un courant électrique de microvolts. Plus il y a d'oxygène à l'intérieur de cette partie-là, plus il y a de microvolts qui se produisent. La différence ici d'oxygène entre les deux produit une tension volt. Cette quantité de volts est tout de suite envoyée à la centrale, qui elle contrôle l'envoi de la quantité d'essence à l'intérieur du cylindre, où il diminue ou il augmente à fonction de cette partie-là, ce qu'on appelle un mélange riche ou pauvre. À fonction de celui-ci, l'ordinateur, la centrale, contrôle de sorte que on arrive à un rapport de 1 sur 14,7. C'est comme ça qu'un moteur fonctionne bien. Donc voilà la lambda, le fonctionnement de la lambda. Donc, sur la prochaine vidéo, nous allons voir comment contrôlons la quantité ici, si c'est trop riche ou trop pauvre, le mélange. La prochaine vidéo, ça sera sur la quantité ici, comment on contrôle cette partie-là, à fonction aussi du pot catalytique. Ces trois-là, lambda, pauvre ou riche, plus le pot catalytique, font un groupe, tous les trois, sur lesquels nous allons parler sur la prochaine vidéo. Voilà pour la lambda. Et je vous remercie. N'oubliez pas, toujours pareil, inscrivez-vous. Si vous voulez, ça ne coûte rien pour vous, mais pour nous, ça nous aide. Ça nous encourage de monter des vidéos qui sont très bien, ça sert à très bien. Et ça augmente nos connaissances. Bon, merci. N'oubliez pas, inscrivez-vous. Sinon, salut. Allez, merci. Allez, au revoir.